à tous, nous sommes au milieu du désert sur le Trophée Rose des Sables. L'aventure a commencé il y a déjà plusieurs jours pour les 300 participantes de cette 19e édition. 19 déjà. L'année prochaine, le trophée fêtera ses 20 ans. Pour l'occasion, on va s'asseoir d'ici quelques minutes avec Jean-Jacques et Géraldine Rey, les créateurs de l'épreuve. L'occasion d'aborder ces 2 décennies d'aventure avec des images d'archives, sûrement un petit peu d'émotion. On les rejoint. Géraldine, Jean-Jacques Rey, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors nous sommes à Tigherna, au bivouac d'arrivée de l'étape marathon de ce trophée 2019. Géraldine, le marathon, c'est vraiment l'étape reine dans l'aventure. Ouais, c'est une étape très attendue par les participantes qui fait cette année plus de 335 km. Elles ont d'ailleurs bivouaqué en autonomie dans le désert et les premières devraient arriver d'ici une petite heure. Eh bien, d'ici une petite heure. Alors on a le temps de discuter, Jean-Jacques, de ces presque déjà 2 décennies d'aventure sur le Trophée Rose des Sables. Vous n'avez pas vu le temps passer? Non, 20 ans l'année prochaine, c'est un bel âge, 20 ans. Pour nous, pour moi, pour ma fille, c'était 20 ans de bonheur. C'est magnifique. Cette année, c'est une sorte d'apothéose d'ailleurs, parce que le parcours exceptionnel, les concurrentes, vraiment que du bonheur. Avant de se replonger dans le passé, Jean-Jacques, on va regarder quelques images de ce trophée 2019 pour vous permettre à vous qui nous regardez de mieux comprendre le Rose des Sables, ses enjeux, son parcours sportif. On regarde ? Avec plaisir. Oui. Il y a 10 jours, le départ du Trophée Rose des Sables était donné à Biarritz. Depuis, les quelques 300 femmes inscrites en 4x4, moto, quad et SSV s'affrontent non à coup d'accélération, mais de stratégie. Tout droit et ensuite on fait ça. En effet, ici, pas de vitesse. On parle navigation. Il y a du stress, il y a de la pression, mais il y a du kiff. Les filles ont parcouru en moyenne 130 km par jour, On fait front, on est battante. en tentant à chaque fois de faire le moins de distance possible. Et là on est en train de monter en puissance. On a l'impression qu'on est capable de tout. Chaque mètre perdu les éloignant un peu plus du podium. On aimerait bien garder notre place. Il leur a fallu être opportunistes, J'adore. C'est un jeu, hein. observatrices, Là la fatigue commence à se faire sentir. Il va falloir que ça passe de toute façon. en anticipant, en s'écoutant. Pas lâcher. C'est malade. Durant toute cette période, elles ont vécu en communauté, rejoignant chaque soir le bivouac qui s'animait à la nuit tombée. Pendant les 6 spéciales comptant au classement, elles ont arpenté le désert marocain. Dans ce qu'il a de plus beau Une communion avec le désert, on est bien là. et de plus piégeux, Ça me fait un peu peur là. se confrontant aux obstacles, On y croit et on continue. On s'accroche. Et puis on va y arriver. se confrontant à elles-mêmes aussi, Non, on lâchera pas. à leur force de caractère. Et ce soir, la grande gagnante de l'édition 2019 sera dévoilée. Alors Jean-Jacques, on le saura d'ici peu, mais le marathon, c'est vraiment l'étape qui peut bouleverser le classement. Oui, absolument, parce que l'orientation sur cette étape est très étudiée par nos équipes qui font les reconnaissances. Ça va être compliqué et ça risque de bouleverser assez grandement le classement général, ou pas. On n'en sait rien, on verra ça après l'arrivée de la dernière. Alors pour l'heure, on a vu que le podium était assez serré. Oui, très serré même. Très serré parce que en fait, oui bien sûr le classement ça compte, mais en fait les 30 premières là elles sont avec le couteau entre les dents, elles sont en train de se battre à coups de mètres, c'est vraiment très serré. Géraldine, justement, on pourrait penser que sur la piste, c'est la loi de l'expérience qui prime, et pourtant, on voit parfois, et c'est pas rare d'ailleurs, des novices sur le podium. Oui, tout à fait. Chaque année, des filles complètement néophytes qui se retrouvent sur le podium. Ce sont souvent des filles très concentrées sur la lecture du roadbook, une bonne osmose entre la pilote et la copilote, qui aussi étudie la veille au soir
le parcours, etc. Et puis ça fait des filles sur le podium dès leur première participation. Alors le rallye chez vous, c'est une histoire de famille. Jean-Jacques, ça a commencé avec vous. Vous avez à votre actif des Paris-Dakar, le rallye des Pharaons. Vous avez amené vos enfants très jeunes sur la piste. Et puis un jour, Géraldine est venue vous voir en vous disant qu'elle voulait créer son épreuve. Comment ça s'est passé, la naissance du Trophée Rose des Sables? Très, très naturellement. Nous avions envie de faire quelque chose de complètement féminin. Et la mise en place, la première année, on est parti avec une trentaine de véhicules, à peu près. Et là, maintenant, ça oscille entre 150 et 200 véhicules tous les ans. Et c'est que du bonheur. Je rebondis sur ce que dit Jean-Jacques, effectivement, mais c'était quand même, à l'époque, il y a 20 ans, encore très, très masculin. Les premières années n'ont pas été très évidentes pour pouvoir s'imposer. Mais dès la première année, on a tout de suite dit, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. On a beaucoup pris de plaisir à voir toutes ces femmes évoluer, à se dépasser. Il y a quelque chose qui est très important pour vous tous les deux, c'était que le rallye soit ouvert à toutes, à tous les niveaux, à tout type de femmes. C'est primordial. Oui, effectivement, on y tenait beaucoup. Ça a toujours été dans l'ADN aussi de Desert Tour, que tout le monde puisse profiter, connaître le désert. Puisse accéder à une compétition. C'est une compétition internationale maintenant. Que quel que soit son âge, sa catégorie socio-professionnelle, on puisse se challenger et vivre un défi de cette amplitude. Alors qui dit anniversaire dit cadeau. On a pour vous quelques petites images d'archives. Vous allez voir, vous n'avez pas pris une ride, on regarde. C'est sympa. La première édition du Trophée Rose des Sables est lancée le 6 octobre 2001. Fort de son expérience en rallye-raid, Desert Tour, organisateur du déjà célèbre 4L Trophy, lance une compétition 100% féminine dans le désert marocain, en incorporant dans ce défi sportif une dimension humaine sincère. Ici, pas de vitesse, c'est le roadbook et la boussole qui sont seuls juges. L'esprit rose est né. Deux décennies ont passé et après tant de kilomètres parcourus, de dunes franchies, de rires au coin du feu, de larmes aussi, ce seront aux participantes de l'année prochaine d'écrire l'histoire de la 20e édition. À l'origine du trophée, un pari un peu fou. Populariser le rallye raid, un domaine encore très réservé à l'époque. Et si en 20 ans, plus de 3500 femmes ont pu se mesurer aux immenses dunes de l'Erg Chebi et vivre avec intensité cette aventure hors du commun, c'est que ce pari est clairement remporté. De retour au bivouac où on attend toujours l'arrivée des premières roses de l'étape marathon. Géraldine, je vous ai vu un petit peu émue pendant ce flashback. Oui, effectivement, ça bouleverse un petit peu de voir ces images depuis 20 ans compilées en quelques minutes. C'est touchant. Jean-Jacques, en 20 ans, il a fallu s'adapter également. Oui, en fait, on a les mêmes critères qu'il y a 20 ans. Par contre, le matériel a beaucoup évolué. Et maintenant, les balises qui nous permettent de géolocaliser toutes ces filles, les systèmes de contrôle pour le kilométrage, etc. Oui, ça a évolué. Ça a même beaucoup évolué. Et c'est normal, il faut vivre avec son temps. Géraldine, il y a quelque chose aussi de très important dans le rallye, c'est la solidarité, l'engagement. Il y a bien sûr le petit ruban rose, le cancer du sein, parlons-en, qui vous tient très à cœur. Mais il y a aussi bien sûr Enfants du désert, votre partenaire depuis 12 ans, emmené par Laetitia Chevalier. C'est vrai qu'on travaille avec Laetitia, Jérôme et toute leur équipe depuis maintenant 15 ans, avec des projets divers et variés, des constructions d'écoles, de garderies, des suivis d'enfants, des marrainages, etc. Donc qui font un travail exceptionnel. Elles sont là tous les mois et nous avons même consacré 3/4 de journée de la course pour pouvoir être aux côtés d'Enfants du désert et permettre à toutes les filles de voir comment vivent les gens ici et de comprendre comment ils vivent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de roses qui sont très sensibles à cet ADN que nous avons depuis la création du trophée. Et justement, vous le disiez, Enfants du désert ne serait pas l'association qui allait sans les roses. Il y a quelques jours, elles ont été dans le petit village d'Haroun remettre des dons. On y était, c'était très émouvant. On a quelques images, regardez. L'association Enfants du désert a tenu à rassembler les roses afin de leur présenter l'étendue de leur action.
Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire une parenthèse, de se poser hors de la course et de pouvoir leur parler de tout ça et leur expliquer le véritable travail qu'on arrive à faire sur le terrain grâce à leurs dons notamment. Quand j'ai créé l'asso, j'avais des rêves, j'avais envie de faire des choses. Et c'est vrai que tous les événements Desert Tour, notamment vous les Roses, ça nous a permis de réaliser des choses, mais même dans nos rêves les plus fous, jamais on n'aurait imaginé pouvoir le faire. Quand on voit qu'aujourd'hui on a pu construire 35 écoles, grâce à vous, c'est des milliers d'enfants qui bénéficient de matériel, qui ont une vie meilleure. On voit l'évolution sur le terrain depuis 15 ans. Nous, aujourd'hui, on va essayer de vous faire passer ce message-là. Et quand on s'y met tous ensemble, eh ben, on arrive à faire des grandes choses et il suffit de vouloir. C'était une journée importante pour nous et on est contente d'être arrivés à cette journée vraiment. Et en plus des dons, les équipages sont à l'initiative de projets de grande ampleur menés depuis plus d'1 an avec l'association. On avait envie de faire ça, une bibliothèque pour pouvoir offrir ça aux enfants d'ici. L'aboutissement d'un projet qui nous tenait à cœur pour financer des sanitaires pour les enfants handicapés de l'école. Nous, on sait que tous les dons, ils sont là, on les voit, on les touche, on les a vus, c'est concret. Et on sait que Laetitia, tout ce qu'on lui amène, tout sera concret. Merci d'être celle que vous êtes, merci de croire en nous et merci de nous aider à faire grandir nos projets. Un grand merci à toutes les roses et à l'association Enfants du désert. J'étais présente là-bas, Géraldine, et c'est vrai qu'on a senti une réelle émotion. Oui, tout à fait. On ressent bien que tout ça est authentique et c'est pour ça aussi d'ailleurs que depuis 20 ans, toutes ces femmes nous font confiance. En 20 ans, vous avez généré une véritable communauté. Ici, on dit rose un jour, rose toujours. C'est ce que vous ressentez? Oui, on a d'ailleurs toujours des contacts avec les équipages des premières participations qui reviennent des fois 2 ans, 3 ans ou quelques années après. Ça crée beaucoup de liens entre elles, on crée des amitiés, elles se voient tout au long de l'année, France, Québec. Et effectivement, quand on vit un rallye comme ça, forcément ça crée des liens. On les voit toutes constamment aller les unes vers les autres. Il n'y a pas de différence d'équipage finalement. Et ce n'est pas une promenade de santé, c'est une vraie compétition sportive et on a besoin les uns des autres. C'est un esprit d'équipe, de cohésion. Ce sont de vraies valeurs. Oui, on retrouve des valeurs essentielles. Partage, solidarité et action aussi. Jean-Jacques, on a des images d'une étape que vous adorez. L'étape des dunes qui n'est pas une sinécure pour les filles. J'adore parce que, en fait, la merveille, c'est quand elles sortent de cette étape des dunes, mais quasiment tous les équipages soit hurlent de joie, soit éclatent en sanglots, et ça, c'est magnifique, elles sont là pour ça. Alors il faut leur donner ce sentiment d'avoir été au-delà de ce qu'elles pensaient pouvoir faire. Oui, c'est une étape qu'elles redoutent beaucoup, oui. Et quand elles en ressortent, j'en parlais encore avec une participante hier soir, me dit aujourd'hui, je ne crains plus rien dans la vie, j'ai tellement appréhendé ça, j'en suis sortie grandie et derrière elle se sent capable de soulever des montagnes. C'est vrai, c'est très important. Justement, Géraldine, quand on entend ça, la peur, la difficulté, on peut se demander ce que viennent chercher ces femmes sur le Trophée Rose des Sables. Elles viennent se découvrir, partager un moment aussi avec une certaine personne, parce qu'il y a souvent des histoires dans les pilotes, copilotes, se challenger, se prouver qu'elles ne sont pas que la femme d'eux, la maman d'eux, l'infirmière d'eux. Donc voilà, se retrouver avec elles-mêmes et prendre du plaisir et en sortir grandi, j'ai envie de dire. Alors en 20 ans, il y a beaucoup de roses qui ont passé la ligne d'arrivée. Je vous propose de repartir à la rencontre de ces roses, on les regarde. Les gens, ils se doutent pas de la grandeur du défi. L'intensité, jour après jour après jour. On se bat, on avance, c'est dur. Il faut de la volonté, il faut avoir envie, il faut rien lâcher. Il faut surtout pas reculer. Si tu mets toutes tes forces qui arrivent. Comme dans la vie. Hein. Pour moi, le Trophée Rose des Sables, c'est surtout un dépassement mental. Jamais je me serais vue faire quelque chose de tel. D'enfant, je me sous-estimais un peu. Il y a des moments dans la vie où tu n'as plus confiance et ça te redonne confiance en toi en fait. Chaque soir, on se dit, on l'a fait quoi, on l'a fait. Je suis plus forte que je pensais, vraiment. Je me rends compte qu'on a une grande force.
Puis on dirait que ça donne une go pour le reste de la vie. Notre force, elle est là-dedans, tu vois. C'est difficile à décrire, mais c'est un très très beau sentiment. Quand on est sur le rallye, où on vit au jour le jour, dans l'instant présent, tu te retrouves avec toi-même, par toi-même et pour toi-même. Prendre juste le moment tel qu'il venait et c'était juste bon, quoi. Ça, on trouve ça nulle part ailleurs. Il y a une chose qui fait qu'on est juste soi et là, on la retrouve là. Rien que d'en parler, j'ai de l'émotion. On a juste une vie à vivre. Il faut la vivre à fond. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut réaliser dans sa vie. Et jamais je l'oublierai, ça restera gravé au plus profond de mon cœur. Une expérience qui restera très haute dans le classement de ma petite vie perso. C'était un moment magique. C'était, ouais. En fait, c'était fort, c'est vraiment ça. C'était la plus belle expérience de ma vie. C'est très très chouette de voir tous ces témoignages de Rose, ça fait chaud au cœur. Ce sont des filles qui aiment se challenger, qui ont le goût du défi. Chaque jour, on leur en demande un peu plus. Elles doivent prendre des décisions, être en accord, se faire confiance, qu'elles se révèlent. Et c'est ça aussi qui est intense. Comme tu disais, il faut qu'elles aillent chercher des ressources vraiment au fond d'elles-mêmes. Exactement. Et ça, je suis assez fière de ça. Et vous pouvez être fière, Géraldine. J'entends quelques klaxons, je crois que les premières roses arrivent. Avant de se quitter, déjà bravo pour tout ce que vous avez permis de faire ici, pour tout ce que vous faites pour ces femmes qui reviennent changer du Trophée Rose des Sables. Peut-être que vous avez un petit mot pour conclure. Ce Trophée Rose des Sables 2019, un grand bonheur, mais vraiment un grand bonheur. Et que vive le Trophée Rose des Sables 2020, parce que le 20e anniversaire, ça va être grand. Moi, pour conclure, j'ai envie de remercier toutes ces femmes depuis plus de 20 ans qui nous suivent, qui nous font confiance, parce qu'elles nous font vivre chaque année des moments incroyables. Des émotions et des belles aventures humaines. On aime beaucoup ça. C'est la plus belle partie de notre métier, c'est ça. De voir qu'on arrive à motiver des gens, à les amener au bout d'elles-mêmes. Et pour nous, c'est une récompense suprême. C'est une belle satisfaction. Eh bien, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le Trophée Rose des Sables. Vous venez de le dire, Jean-Jacques, Géraldine, s'il y a une édition à pas rater, ce sera l'année prochaine, le Trophée Rose des Sables 2020. On sera là, bien sûr. Comme toujours. On va accueillir les roses? Allez, on y va. C'est parti. Cette année encore, les participantes franchiront l'arche d'arrivée avec dans le regard quelque chose de changé. En tout cas, la satisfaction, c'est sûr, d'avoir accompli un défi de taille. Le Trophée 2019 prend fin et avec lui, c'est l'édition 2020 qui commence. Une édition anniversaire qui viendra apporter son histoire à celle déjà dense du désormais célèbre Trophée Rose des Sables.